Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est lundi 20 novembre 2023 et forcément on reviendra sur l'UFC Vegas 82 avec la magnifique performance de Brendan Allen. On parlera aussi du retour de Nassourdine Imavov et de Ciryl Gane. On aura aussi un petit mot de Thomas Pinal et de Cédric Doumbé. C'est parti. Alors si je devais résumer l'UFC de ce week-end assez rapidement, je relève surtout la magnifique performance en lutte de Horolbe, ainsi que le retour de Talbot qui, après avoir connu l'enfer dans le premier round, une grosse domination en lutte et en grappling, arrive à s'imposer et par soumission. Il y a aussi eu un magnifique échange de grappling entre Hooper et Leavitt. Alors là, petit point négatif pour Jake Matthews qui, je pense, n'a pas assez fait parler son expérience et son grappling et qui s'impose à la décision face à Morales qui n'aura rien lâché, qui aura pris des gros coups, qui n'aura pas bronché. Grosse performance de sa part. Et puis Brendan Allen qui s'est officiellement inscrit dans la course à la ceinture en battant Paul Craig, un combattant un peu trop unidimensionnel qui malheureusement a été dominé à la fois debout et au sol, son domaine de prédilection. Très bonne opération pour Brendan Allen. Alors bien sûr, je vais m'attarder un petit peu plus, notamment sur le combat de Hooper. Une finition plutôt rapide. Alors lui-même a avoué suite au combat qu'il s'attendait à aller au bout des 15 minutes. Il dit « Moi, je pensais qu'on allait faire 3 rounds, je me suis surpris moi-même à le finir au premier round. » Il a aussi avoué que pendant son camp d'entraînement, il n'avait pas forcément mis l'accent sur le grappling. Il s'est entraîné en grappling, mais comme d'habitude, il a surtout mis l'accent sur le striking. Il a aussi dit qu'en prochain adversaire, il aimerait Claudio Puelles, parce qu'il a battu lui aussi Leavitt, et aussi parce qu'il a battu Clay Guida. Il dit « Voilà, c'est pas un lutteur qui va essayer de prendre des positions dominantes et ne plus bouger. C'est un gars avec qui il va y avoir du scramble, de la tentative de soumission, et c'est de ça que j'ai envie. » Il a aussi expliqué que ces combats, il les regarde 5 ou 6 fois la semaine qui suit le combat, mais qu'après il passe à autre chose, il ne les regarde plus jamais. Et puis il sera de retour à la salle dès lundi, puisqu'il a des partenaires d'entraînement qui vont combattre sur la scène régionale, et il veut être à leur côté pour les aider à se préparer, et puis lui aussi se préparer pour son prochain combat. Je rappelle qu'il veut combattre beaucoup plus souvent, 3 fois par an si possible en 2024, à partir de 2024 plutôt. Pour Allen, il a avoué qu'il n'était pas blessé. Il dit voilà, quand il a commencé à travailler sur mes jambes, c'était très douloureux. J'ai eu quelques mauvaises sensations, mais je connais mon corps, je peux vous dire que je ne suis pas blessé. J'ai combattu 3 fois par an jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je pense que je peux combattre plus que 2 fois pour donner un peu plus de repos à mon corps. C'est intelligent de sa part, parce que là, il rentre dans les bonnes conversations. Ce serait dommage d'être cramé quand tu vas commencer à affronter le gratin de la catégorie. Il a rappelé qu'il avait seulement 27 ans, ça lui laisse pas mal de temps pour aller chercher la ceinture. Il a aussi dit que selon lui, Sean Strickland allait battre Dricus du Plessis, qui doit surtout son succès à sa chance. Alors je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, lui dit moi je sais pas comment il a battu Whittaker, je sais pas comment il a battu les autres, mais contre Sean Strickland, la marche va être trop haute. Il a aussi expliqué qu'il voudrait revenir vers l'UFC 300, alors pas forcément pour l'UFC 300, mais voilà, fin mars, début avril, courant avril, c'est une bonne période de temps pour lui. Il pense qu'il est plus qu'à un combat de la chance pour le titre. Moi, je pense qu'il y aura peut-être, je vois plutôt 2 combats. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition parfaite, puisque la prochaine info, c'est Nassourdine Imavov qui sera de retour dans la même catégorie. Il est classé 12 dans cette catégorie. Allen était classé 10 avant le combat. Et lui, il va affronter le classé 7, Roman Dolidze. Combat très intéressant. Dolidze, beaucoup le voient aller très loin. Nassourdine, depuis sa défaite contre Sean Strickland, malheureusement, il y a eu un no contest contre Chris Curtis. Donc ça a un peu ralenti son ascension. Ce sera main event le 3 février. Je suis très content pour lui, ça va être le moment de briller. S'il peut claquer un KO ou une soumission sur Dolidze en main event, là très très clairement ça va être intéressant de suivre la suite de sa carrière parce qu'il va être dans les bonnes conversations. Moi vous voyez, je le verrais bien affronter Allen. En tout cas le vainqueur du combat entre Dolidze et Imavov, le prendre Allen. Et le vainqueur de ce combat peut-être aller chercher un classé 2, classé 1 et puis ensuite avoir sa chance pour le titre. Je pense que c'est un peu plus logique parce qu'il y a du monde dans cette catégorie. Vraiment, en plus maintenant que Sean Strickland a pris la ceinture, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais là quand je vois ce qu'il y a devant eux, il y a encore du Marvin Vettori, du Paulo Costa, du Jared Cannonier, du Robert Whittaker. Puis ensuite on a Duplessis et Strickland. Donc encore 2 combats pour la ceinture pour Allen, et puis pour Imavov, c'est pareil, je pense qu'il a 2 combats devant lui pour peut-être aller chercher une chance pour le titre. Puisqu'on parle de retour dans la cage, écoutez, Ciryl Gane ferait très certainement son retour en mars. C'est son coach Fernand Lopez et manager qui l'annonce. Alors on parlait d'un UFC peut-être en France au mois de mars. Ciryl Gane, retour au mois de mars, écoutez, est-ce que tous les indicateurs sont au vert? Je ne sais pas, mais il semblerait que le bon gamin soit de retour dès le mois de mars, et dans l'hexagone, excusez-moi, c'est une très bonne nouvelle.
Écoutez, avant de continuer avec le MMA, je vous propose de parler de boxe. C'est parti. La minute boxe, très rapide aujourd'hui, une seule information. Elle concerne David Feldman, le CEO, le big boss du Bare Knuckle, qui a été cité dans les top 5 entrepreneurs à suivre en 2024. Alors écoutez, c'est pas vraiment, ça se passe pas dans le ring, ça se passe autour du ring. Mais vous voyez, hein, je disais la semaine dernière que le Bare Knuckle était en train de monter en puissance. Lui, il avait dit qu'il s'attendait à une énorme année 2024. Écoutez, il est classé. Il est classé parmi les meilleurs entrepreneurs à suivre en 2024. Donc ça annonce de très belles choses pour le Bare Knuckle. On retourne tout de suite au MMA avec Dustin Poirier qui a donné une courte interview à ESPN, mais on y a appris pas mal de choses. Il a réitéré son souhait de combattre à l'UFC 300. Il est revenu, j'en avais déjà parlé, il me dit voilà, j'étais pas là à l'UFC 200, je serai plus là pour l'UFC 400, donc si je peux combattre à l'UFC 300, ce serait un super cadeau. Il a aussi dit que combattre Conor McGregor une 4e fois serait une bonne chose. Il dit ouais, si je peux le battre encore une fois, là je suis à 2-1, si je peux passer à 3-1, ça lui fera peut-être un peu fermer sa bouche, mais le connaissant, je suis sûr qu'il trouvera toujours quelque chose à redire. C'est pas faux, Conor ne perd jamais, Conor a toujours quelque chose à dire. Il a aussi dit qu'il ne prendrait aucun short notice, sauf si c'est pour un title shot. Voilà, il explique là où j'en suis aujourd'hui avec mon expérience, au stade de ma carrière, un short notice c'est pour le titre, ou alors pas de short notice. Je pense qu'il a raison, pardon. Honnêtement, là il sort d'une défaite contre Justin Gaethje, imaginons qu'il prenne un short notice contre... je sais pas moi, Dariush, bon, là, ça serait un peu court parce que c'est le 2 décembre, mais pourquoi pas. Et puis qu'il perd le combat, bah là il s'éloigne totalement de la ceinture, son nom serait beaucoup moins ronflant, donc je peux comprendre qu'il veut pas prendre de risques à ce niveau-là. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait de tous ces nouveaux qui arrivaient, là, les Tsarukyan, les Gamrot, et il dit ouais c'est très intéressant, c'est très motivant, moi je suis là depuis longtemps, ça met du sang frais dans la catégorie, maintenant il faut voir comment ils vont se débrouiller face à l'élite. Bah, écoutez, c'est pas faux, hein. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec la hype, même si je dirais que maintenant Gamrot, il a peut-être fait un petit peu son trou dans l'élite de la catégorie. Tsarukyan arrive, il lui reste là, s'il bat Dariush, c'est pareil, il montrera qu'il fait partie de l'élite. Mais il faut toujours attendre de voir les gars affronter le top de la catégorie avant de s'enflammer. On va passer chez les poids lourds maintenant, avec Thomas Spinal qui pousse pour un combat contre Stipe Miocic. Alors vous voyez, et je pense qu'il a vraiment envie de faire attendre Cyril Gane et qu'il se dit voilà, si je prends Miocic, et bah Gane refera un combat d'ici là. Bon, je plaisante, hein, je pense pas qu'il passe son temps à penser à Cyril Gane, mais c'est vrai que s'il peut accrocher Miocic, c'est un nom. Ça ferait une belle défense de ceinture pour lui. Moi, dans la cage, je suis pas convaincu du spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, Thomas Spinal est vraiment supérieur à Miocic. On ne l'a pas vu depuis trop longtemps. Il commence à être vieux, donc voilà. Du côté sportif, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais lui, voilà, il dit moi, je pense que John Jones, on doit lui enlever son titre. S'il combat pas et qu'il est blessé, enlevez-lui son titre. Il aura sa chance à la ceinture en revenant. Et puis mettez-moi contre Stipe Miocic. Et puis ce sera super. Je suis plutôt d'accord. Faut qu'il combatte Thomas Spinal. Je pense qu'il n'a pas le temps d'attendre le vainqueur de Jones contre Miocic. Ça va être dans plus d'1 an peut-être. Donc je comprends sa frustration. Un petit mot de Rosas Junior. Vous savez, ce combattant qui est le plus jeune combattant du roster. En tout cas, quand il est arrivé, c'était le plus jeune. J'avais dit il y a quelques semaines que j'aimais beaucoup sa mentalité d'aller s'entraîner avec les meilleurs, d'aller se tester, de bouger de salle en salle. Il est jeune, il avait pris une défaite à l'UFC, il en a bien rebondi hein, en continuant à s'entraîner, pas de déclaration, beaucoup d'entraînement. Et bah là, il s'est entraîné avec Merab Dvalishvili. Donc vous voyez, ça en montre beaucoup sur le personnage. Très jeune, il va chercher des gars expérimentés, il va apprendre d'eux. Et je pense que c'est un signal très positif pour la suite. Ensuite, ce week-end avait lieu le Bellator 301. Bon, je vais très peu en parler. Hein. Je vais surtout revenir sur la prestation de Patchy Mix, donc qui est devenu champion incontesté des poids coqs. Et il a fait une petite allusion à Sean O'Malley. Il dit voilà, si je devais l'affronter, je suis convaincu que je le battrais. De toute façon, je suis convaincu que je peux battre tout le monde. Il me faudra un bon training camp. J'ai pas encore vraiment étudié tout son style, mais je suis sûr que je peux le battre. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour lui. Bah écoutez, j'ai envie de dire peut-être que Patchy Mix pourrait aller battre Sean O'Malley. Maintenant, s'il veut le faire, il va falloir aller à l'UFC parce que je vois pas Sean O'Malley aller au Bellator. L'UFC a organisé un show Bellator contre l'UFC. On sait ce qu'a dit Dana White la semaine dernière en conférence de presse, c'est même plus la peine d'en parler. Donc après voilà, je comprends qu'il se compare. Hein. O'Malley, il a la ceinture des poids coqs à l'UFC, la plus grosse orga. Forcément que quand tu veux être le meilleur, faut battre le meilleur, faut aller chez les meilleurs. Et aujourd'hui, dans l'esprit général, les meilleurs sont à l'UFC, donc je comprends la comparaison. Puisqu'on parle de crossfight, eh ben on va parler de Cédric Doumbé. Je le cite, en étant champion, je peux provoquer le champion de l'UFC pour organiser un combat UFC PFL et ça se fera. Alors écoutez, on a tous entendu Dana White la semaine dernière, on n'est pas convaincu que ça se fera, mais voilà, il expliquait, moi ce que les gens veulent, c'est pas forcément que je sois à l'UFC, c'est que j'affronte les meilleurs de l'UFC, et le chemin le plus rapide, c'est de devenir champion du PFL. Alors ça, c'est pas faux. Moi, je pense que s'il est champion au PFL et qu'il va à l'UFC,
tout de suite il va taper des gros noms. Il aura peut-être un combat avant contre un mec, je vais pas dire moyen, mais un nom un peu moins ronflant, mais ensuite avec une victoire, tout de suite on va lui mettre des gros noms. Mais d'attendre que l'UFC organise un cross-événement avec le PFL, je suis pas convaincu que ce soit la bonne stratégie. Après maintenant, peut-être qu'il le sait, puis qu'il dit ça pour faire parler, hein. Mais voilà. Je pense que Cédric Doumbé, champion au PFL, s'il va à l'UFC, très rapidement il va être dans les conversations intéressantes. Écoutez, si j'ai fait le tour de l'info pour aujourd'hui, il y a encore plein de choses. Il y a eu plein d'interviews ce week-end. Vraiment, je vais en parler toute la semaine, hein. Il y aura du Max Holloway, il y aura du Drew Dober, il y aura du Bobby Green, il y aura du Dricus du Plessis. Aujourd'hui, il va y avoir The MMA Hour avec Elwani. Il y aura sûrement des invités très intéressants. Donc, on va avoir une semaine chargée en actualité. Je voulais pas faire un épisode trop long aujourd'hui, sans garder un peu pour le reste de la semaine. Écoutez, c'est le moment de passer à la minute auditeur. Et écoutez, très rapide la minute auditeur aujourd'hui, c'est pas forcément une info combat, mais c'est une question qu'on m'a posée. C'est Krill qui me demande si j'ai l'intention de faire d'autres formats vidéo, par exemple des shorts, pour vous informer en temps réel des dernières infos qui tombent. Alors moi c'est quelque chose qui m'intéresserait. Maintenant le souci c'est que les shorts en temps réel, faudrait être tout de suite réactif, tout de suite prendre le micro, enregistrer la vidéo. Et bien, comme vous vous en doutez, je vis pas encore de YouTube, j'ai un boulot à côté, tout ça, donc je peux pas réagir en temps réel sur les réseaux avec un micro, un ordinateur, etc. Ce que j'aimerais faire parfois, c'est comme ma vidéo sort à 17h, le matin peut-être faire un petit short où je vous annonce les titres, voilà de quoi on va parler, etc. Maintenant c'est pareil, voilà si je travaille le matin, bah, je peux pas le faire. Si je travaille l'après-midi, je pourrais le faire le matin, mais j'ai aussi la vidéo à enregistrer, donc ça prend quand même pas mal de temps. Là. La vidéo d'aujourd'hui, je pense que ça va faire moins de 15 minutes, mais ça va être franchement pas loin d'une heure et demie de montage, etc. Plus aller chercher les infos. Bon, ça me fait extrêmement plaisir de le faire, hein, donc je me plains pas. Mais c'est vrai que ça demande pas mal de boulot, et après je suis un peu pris par le temps, tout simplement. Mais oui, dans le futur, j'aimerais beaucoup le matin, peut-être aller à 10h ou 11h, les titres, hein, j'ai envie de dire, un petit sommaire, et puis à 17h la vidéo. Écoutez, on est arrivé au bout pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, demain, il y aura pas mal d'autres informations, pas mal de débriefings, d'interviews, etc. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve demain à 17h. Salut!